Amis faucheurs, bonjour. Voilà aussi le tuto numéro 4, enchaplage de la faux. Qu'est-ce que le battage de la faux? Bien, en gros, tout simplement, c'est un écrouissage en termes mécaniques. C'est-à-dire, il faut resserrer les grains de l'acier sur le tranchant pour le rendre résistant. Dans notre département 43 du Velay, on n'appelle pas ça une enclumette, on appelle ça une enchappe. Du terme enchapper la daille, en battre la faux. Alors, cette enclumette, elle se plante au sol. C'est l'enclumette que l'on trouve un petit peu partout dans les greniers. Père et grand-père s'en sont servis. La même enclumette, on la retrouve bien tout simplement fixée sur un bois à hauteur, là on peut s'asseoir. L'inconvénient, c'est qu'il faut impérativement que le sol porte. Et bien souvent, on peut avoir un rebond. On peut également fixer à cette enclumette un système de guidage vendu dans le commerce actuellement. Pour cette famille d'enclumettes, eh bien tout simplement, il est vivement conseillé de participer à des initiations. Cette enclumette a marqué la fin, chez nous tout au moins, de l'utilisation de la faux. Enfin, une enclumette, on n'en a pas besoin d'un formateur pour l'utilisation de cet outil. Il suffit tout simplement de taper dessus avec un marteau, un petit peu en arc de cercle, et ça fait tourner l'outil de manière à ce que la faux elle avance millimètre par millimètre. Vous faites un travail impeccable. Et il faut cependant la finir avec une enclumette classique pour affiner réellement le tranchant. Et bien voici une autre enclumette. C'est le marteau qui va avoir la forme de l'enclumette puisqu'il va être arrondi. Et l'on va plaquer la faux sur une enclume et puis taper de manière régulière. Ça se fait très bien aussi. Et pour finir, je vous présente notre machine qui est actuellement au local, confinement oblige. Je n'ai pas pu me déplacer. C'est une machine qui possède deux mâchoires qui va étirer la lame et crouillir de la même façon. Mais en fait, pourquoi l'enclumette est arrondi? L'outil est arrondi. Eh bien, tout simplement parce que le tranchant doit être arrondi. S'il était plat, il risquerait de se retourner dans l'herbe et il se retournerait. Donc voilà, il faut que le tranchant soit arrondi sur 3 mm à peu près. En finale, nous avions participé à une épreuve dans les années 2000 de battage de faux. Voici quelques images. Merci à tous, à la prochaine fois.